nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui nous allons continuer avec la méditation sur la prière. Jésus nous exhorte à la prière. Et nous nous demandons tous les jours, qu'est-ce que c'est la prière? Même si nous savons par définition ce que c'est la prière, mais il y a ce que Jésus nous dit aujourd'hui, parce que tout ce qu'il nous prépare, c'est ce qui nous donne toujours la connaissance. Donc, c'est en plus. C'est la connaissance qui accroît, alléluia, qui s'augmente, alléluia. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Jésus nous aime, alléluia, nous le savons très bien. Et il nous dit, priez tous les jours, priez sans cesse. Qu'est-ce que c'est la prière? Chers amis, Jésus m'a dit de prier. Hier, nous avons prié. Même aujourd'hui, nous allons continuer à prier. Et demain, on continuera jusqu'à la fin de cette semaine. Mais en commençant ce mois de décembre, Jésus m'a dit de prier tout le mois de décembre parce qu'il y a quelque chose qu'il a préparé pour ses enfants. Bien sûr, il ne m'a pas révélé ce que c'est cette chose qu'il a préparée, mais sûr et certain que la chose est merveilleuse. Alléluia. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ayons confiance en lui. Jésus nous prépare de bonnes choses. Et c'est pourquoi nous devons toujours prier. Alléluia. Prier sans cesse. Chers amis, je vous exhorte à la prière comme Jésus me l'a dit. Lorsqu'il m'a envoyé, il m'a donné un message et j'essaie de transmettre le message. Quelquefois, j'utilise mes mots, mes propres mots, mais c'est ce qu'il m'a dit. Je ne fais qu'interpréter, c'est ce que je vous ai dit. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je suis Marie-Louise Omomararongo. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, méditons d'abord sur la prière. Jésus exhortait à prier sans se décourager. Nous éprouvons tous des moments de lassitude ou de découragement, en particulier quand notre prière semble inefficace. Mais Jésus nous l'assure. À la différence du juge malhonnête, Dieu exauce rapidement ses enfants, même si cela ne signifie pas qu'il le fasse selon les temps et les modes que nous souhaiterions. La prière n'est pas une baguette magique. Ce qui importe dans la prière est la relation avec le Père. Voilà ce que fait la prière. Elle transforme le désir et le façonne selon la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, car celui qui prie aspire tout d'abord à l'union avec Dieu, qui est amour miséricordieux. La parabole
qui nous parle sur l'homme malhonnête et le juge malhonnête se termine par une question. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et cette question est un avertissement pour tous. Nous ne devons pas cesser de prier, même si nous ne sommes pas exaucés. C'est la prière qui conserve la foi. Sans elle, la foi vacille. Demandons au Seigneur de nous aider à ne jamais laisser notre prière chaque jour. Chers amis, que Dieu vous bénisse et que vous ayez une très bonne méditation sur cette parole que je viens de vous transmettre. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous allons continuer à méditer sur la prière. Que Dieu vous bénisse. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, lisons dans la Bible de Daniel, chapitre 10, du verset 1er au verset 21. Mais moi, je commence par le verset 12 au verset 14. Ne crains pas, Daniel, car depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le prince du royaume de Perse s'est opposé à moi pendant 21 jours. Mais voici que Michel, l'un des princes de premier rang, est venu à mon aide. Et je suis resté là auprès des rois de Perse. Je suis venu te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car il y a encore une vision pour ces jours-là. Telle est la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, par ce passage du livre de Daniel, nous comprenons facilement que la prière peut être exaucée pas tout de suite. Quand tu commences à prier, il faut d'abord espérer que la prière va là où elle doit aller, chez notre Seigneur Dieu. Mais la réponse que la prière va nous amener, ce n'est pas une réponse si automatique, si soudaine. Ça peut prendre du temps, ça peut arriver tout de suite, c'est possible. Ou bien, comme ça peut tarder, ça peut même prendre 10, 15, 20 ans. C'est possible. Il y a quelque chose que j'ai prié pour. Jusqu'aujourd'hui, j'attends. C'est pas que Dieu ne voit pas, c'est pas que Dieu a refusé, mais c'est que Dieu prépare encore. Il y a d'autres que j'ai prié pour et que j'ai reçu après 5 ans, 2 ans.
Il y a ce que j'ai reçu après un jour ou bien après une heure de prière. Donc, ça dépend de comment Dieu veut te répondre. Peu importe le jour et le temps de sa réponse, l'important c'est de savoir qu'il y répond. Il y répond. Vraiment, soyez sûrs, il va répondre. Chers amis, par la prière, nous avons tout ce que nous demandons, mais nous devons attendre la volonté de notre Maître. Alléluia. Comme Daniel, il a prié le premier jour quand Daniel a commencé de prier, quand il a même pris une décision de s'humilier devant le Seigneur, l'ange a été envoyé. Mais il lui arrive après 21 jours, c'est-à-dire après 3 semaines de prière. Essayons de nous imaginer, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, comment nous voulons que notre réponse soit. Pour nous désirons que si nous prions, automatiquement nous voyons des réponses, des résultats de nos prières. Daniel aujourd'hui nous dit qu'il faut attendre. Alléluia. Il ne faut pas se décourager. Il faut attendre jusqu'à ce que Dieu intervienne. À son heure, à son temps, mais il va intervenir. Chers amis, je vous encourage. Je vous dis de ne pas aller loin de Dieu et de ne pas attendre la réponse de Dieu si automatiquement. Mais donner le temps au temps, alléluia, puisque Dieu va agir. Finalement, il va agir. Quand, comment, je ne sais quand, je ne sais comment. Mais je sais très bien qu'il va le faire. Alléluia. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, continuons à lui remercier en reconnaissant que nous sommes faibles, en reconnaissant que nous sommes pécheurs et toujours en reconnaissant que notre Dieu nous pardonne, nous exauce nos prières et nous donne tout ce que nous demandons. Que notre foi s'augmente en Jésus-Christ, alléluia, et que le mois qui commence nous amène beaucoup de grâce et de bénédiction, tout ce que nous désirons. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.